Au sommaire de cette édition, Tekeyaka, les assaillants sont arrivés dans la province du Kwilu au village Bukusu où ils ont attaqué ce week-end des paisibles citoyens. Le bilan fait état de 2 morts, dont un chef de terre. Manifestation dans les rues de Nairobi. Des militants demandent aux pays riches de respecter leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique sur le continent africain. Football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les Léopards gardent encore espoir pour la qualification après le nul de 0 but partout face à l'équipe éthiopienne de la catégorie à la manche allée. Nouvelle édition sur Télé 50. Merci de nous y rejoindre. Au sujet du conflit Tekeyaka après le territoire de Kwamut dans le Maïndombe, les assaillants sont arrivés dans la province du Kwilu au village Bukusu dans le territoire de Bagata où ils ont attaqué ce samedi 24 septembre la localité de Bukusu qu'ils ont incendié tout en tuant le chef de terre ainsi qu'un commerçant. À présent, toute la population de cette partie de Bagata se trouve à Fatundu, dépourvue de tout. Le ministère de la Défense a reçu la visite des opérateurs de la société chargée de l'exécution du projet du port en eau profonde de Banana. Ces derniers sollicitent l'accompagnement du ministère car une fois terminé, ce projet permettra à la RDC d'impacter le commerce international sur la côte est du continent. Ces travaux qui seront exécutés par la société DP World ont été présentés au ministère de la Défense nationale, à l'état-major des forces armées, corps des génies militaires, au ministère des infrastructures et travaux publics et aussi au ministère du portefeuille pour leur accompagnement. Pas donc des temps à perdre pour le Bureau des coordinations de suivi et des contrôles des projets de port en eau profonde du port des Bananas, l'accélération dans le préparatif du lancement des travaux de construction de ces ports, dont le déroulement s'est fait en 4 phases, avec une première des 600 mètres des quais tirant d'eau des 18 mètres, ainsi qu'un para-container et marchandises générales des 32 hectares pour une durée de 18 mois. Le tout a été examiné par la délégation des BUCC, conduite par son coordonnateur exécutif et le ministère de la Défense. L'obligation de la RDC ou du gouvernement congolais de remettre en état cette route selon certaines spécificités techniques et caractéristiques pour qu'elle puisse supporter le transport et le flux de Kinshasa à Banana et de Banana à Kinshasa lorsque le port sera érigé. On a échangé essentiellement ensemble de manière à ce qu'on puisse tous les deux travailler en parfaite harmonie, de manière à ce qu'on puisse respecter les délais qui sont imposés aussi bien par la Convention elle-même. Rassurés de l'accompagnement du ministère de la Défense et autres du secteur, ces opérateurs sont satisfaits de l'élaboration de ce projet qui permettra à la République démocratique du Congo d'avoir un accès à la haute mer et d'impacter le commerce international sur la côte ouest de l'Afrique. Après un break, le ministre d'État en charge des ITP revient sur les chantiers concernés par le projet Kinshasa Zéro Trou. Alexis Guissaro, accompagné des responsables des services sous sa tutelle, est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Le projet Kinshasa Zéro Trou connaît une avancée notable. Le premier lot, qui comprend 26 artères, est déjà achevé. Le ministère des Infrastructures et ses structures entament déjà le deuxième lot de la phase 1, où certaines voiries connaissent leur cure de jouvence. Pour se rendre compte de l'évolution de ces travaux, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, accompagné des DG de l'OVD et du BTC, a inspecté les différents chantiers. La ronde a débuté sur allée verte déjà bétonnée sur une partie. Il ne reste plus que l'asphaltage de l'autre. Ensuite, l'avenue Bangala totalement achevée. Même tableau sur l'avenue Kassavubu à ce jour bétonnée et sur la boucle hôtel de ville de Kinshasa. L'OVD a été instruit d'intervenir là où il y a quelques nids de poules. L'avenue Université, en pleine réhabilitation, n'a pas été oubliée. À Itaga également, les travaux sont en cours. Ensuite, le cortège a pris la route pour le pont Matete. Ici, l'ouvrage est à ce jour achevé à la grande satisfaction de la population. C'est à Kinkole que le dynamique Alexis Guissaro Mouvouni a bouclé sa descente, satisfait du taux d'exécution de travaux.
Le gouvernement vient de mettre à la disposition de l'OVD des moyens nécessaires pour accélérer les travaux pour le lot 2 du projet Kin Zero Trou. Dans certains sites où il est passé, le patron des ITP a fait un constat malheureux, notamment à Itaga où certaines personnes ont construit sur le collecteur prévu pour l'évacuation des eaux. Il annonce à cet effet des mesures draconiennes et le vaste programme du curage des caniveaux, rivières et collecteurs. Nous allons faire un grand programme où nous allons associer les bourgmestres des communes, le gouverneur de la ville, le gouvernement, et si pas l'autorité suprême de la République pour nous accompagner dans ce programme. Le projet Kinshasa Zéro Trou est une initiative du chef de l'État et est devenu une ambition du gouvernement Sama Lukonde. Et pour rendre visibles les réalisations du chef de l'État, le groupe de réflexion des élites du Congo a procédé au lancement de l'opération Camera Fachi. La cérémonie du lancement a eu lieu vendredi à Kinshasa, dans les différents sites où s'effectuent les travaux de reconstruction des forces routes en état de délabrement. Pour la visibilité des réalisations du chef d'État, le président du groupe des réflexions des élites du Congo, Diokaly Ngayi, avec sa délégation, a visité plusieurs sites des travaux de reconstruction entamés grâce à la volonté du chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel de l'opération Camera Fachi. Première étape, Zamba Telecom. Cité Telecom. Ensuite, route Papa Kanza qui est jetée des Masangambila jusqu'à Kimwinza. Ensuite, cette délégation s'est rendue dans les communes de Selimbao, Bumbu, Makala. Il était question pour cette délégation des palper du doigt des avancées sur des réalisations en cours d'exécution. CREC a pris l'initiative de lancer, n'est-ce pas, cette opération qui s'intitule Camera Fachi. L'opération qui doit mettre tout le monde d'accord. Et ceux qui ignorent et ceux qui acceptent. Nous sommes sur le terrain. Ceux qui disent qu'il n'a jamais fait, nous sommes avec eux ici aujourd'hui pour constater ce que réellement le président de la République a fait. C'est ça le principal objectif de la Camera Fachi. Camera Fachi est la nouvelle opération lancée par les groupes de réflexion des élites du Congo qui dirige Diokaly Ngayi. Cette initiative a pour mission de montrer à la face du monde toutes les réalisations déjà faites et en cours d'exécution sous les règnes. En province, il est désormais possible d'avoir de l'eau potable dans certains quartiers périurbains de la ville de Goma. Une initiative de quelques organisations membres de la société civile à travers un projet dénommé « Amélioration de l'accès à l'eau potable pour les populations locales dans les villes, dans les zones périurbaines de la ville de Goma ». Des forages, même dans les laves des volcans Nyiragongo et au-delà de 90 mètres de profondeur, constat de Pacheco Kavundama. D'abord au quartier Imbi, où la population a désormais accès à l'eau potable grâce au système de forage. Ce projet est rendu possible grâce à certaines organisations membres de la société civile du Nord Kivu, comme Effective Life Vision. Mais pour quel objectif? Nous avons eu à cœur que l'Église n'est pas chargée seulement d'apporter des solutions spirituelles, mais aussi des solutions communautaires. Et dans la ville de Goma, il se pose un problème récurrent d'accès facile à l'eau. Cette initiative est saluée par le président de la société civile du Nord Kivu, thématique bonne gouvernance, car certains quartiers de Goma faisaient face à un manque d'eau potable. Il y a beaucoup de moyens qui ont été utilisés par la République et par les partenaires de la République. Nous pensons qu'avec peu de moyens, on peut donner de l'eau à la population et l'eau de qualité. C'est l'organisation Tia Found qui appuie ce projet. Son objectif est de permettre à la population vivant loin du lac Kivu d'avoir aussi accès à l'eau potable. Nous avons une vision pour Tia Found en RDC, que tout le monde puisse vivre son plein potentiel. Notons que pour avoir de l'eau, il faut forer même au-delà des 90 mètres, même là où les laves du volcan Nyiragongo sont passées. Selon les ingénieurs que nous avons rencontrés sur le lieu du forage, cette eau vient des roches de certaines rivières et est potable car l'Office congolais de contrôle a déjà autorisé sa consommation. Soucieux de l'éducation des jeunes, le député national Josué Moufoula a remis des enveloppes consistantes aux élèves finalistes qui ont échoué à l'édition passée, une manière pour ces élèves de bien reprendre l'année en toute quiétude. Profitons de son séjour à Goma, dans le Nord Kivu, où il accompagnait le Premier ministre Sama Lukonde.
Pour la seconde évaluation de l'état des sièges, le député national Josué Moufoula a reçu à son QG plus de 50 finalistes malheureux aux examens d'état passés, qui ne savaient pas comment reprendre l'année scolaire suite à plusieurs difficultés. Accompagnés de leurs tuteurs, ces élèves issus de tous les territoires et toutes les villes du Nord Kivu ont reçu chacun un soutien financier de la Fondation Josué Moufoula. Les généreux députés nationaux de Goma les a fortifiés de bien s'appliquer pour avoir cette fois-ci des bons résultats aux épreuves nationales prochaines. Les heureux bénéficiaires n'ont pas manqué des mots justes. Nous remercions Josué Moufoula et nous lui disons sincèrement que Dieu puisse l'aider et que Dieu soit complètement avec lui. Et en plus de cela, que le Seigneur ne puisse pas l'abandonner. Ça, c'est ça notre prière. Vraiment, merci beaucoup au député national Josué Moufoula. Merci pour toutes choses. Outre ces élèves finalistes pris en charge par la Fondation Josué Moufoula, la 3e édition des formations des jeunes désœuvrés en différents métiers à l'INPP se poursuit très bien et ils pourront recevoir leur brevet dans quelques jours. À l'approche des échéances de 2023, les partis politiques se mobilisent et peaufinent des stratégies pour d'éventuelles victoires. C'est le cas de l'AVC de Didier Boudimbu qui vient d'enregistrer des nouvelles adhésions, parmi lesquelles Éric Boignet, un jeune de la Funa qui s'est démarqué par ses œuvres et surtout par sa proximité avec les jeunes. C'est une célébration de plus au parti politique Autre Vision du Congo, AVC. Au cours d'une matinée politique, une centaine des sympathisants ont accompagné Éric Beignet, un jeune leader de la circonscription de la Funa, à signer désormais son appartenance au parti cher à Didier Boudimbu. Très proche de sa base et aussi actif sur le terrain avec des actions concrètes via ses différentes fondations, Éric Beignet a porté son choix sur l'AVC qui, selon lui, s'accorde parfaitement avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui prône le social. Venu s'adhérer dans notre parti. Sous les ovations des membres, le nouvel adhérent, passionné de la culture, a en outre réaffirmé son accompagnement sans condition dans toutes les activités tant sociales que politiques de l'AVC pour une belle victoire en 2023. Au Kenya, je l'annonçais en titre, des centaines de militantes manifestaient dans les rues de Nairobi pour demander aux pays riches de respecter leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique sur le continent africain. Les manifestantes réclamaient l'aide financière promise qui permettra à l'Afrique de lutter contre les effets dévastateurs du changement climatique sur le continent. Pour les ONG africaines, le continent noir n'a quasiment aucune part de responsabilité dans le réchauffement climatique, étant le moins industrialisé. Et en sport football, l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, les Léopards gardent encore espoir pour la qualification après le nul de 0 but partout face à l'équipe éthiopienne de la catégorie à la manche-chalet. Les Fauves ont repris au pays ce samedi. Ils se sont entraînés au terrain de Vénus Village à Bibois, leur quartier général donc, avant de recevoir en match retour ce samedi 27 septembre les Antilopes Espoirs de l'Éthiopie au stade des Martyrs. On écoute à ce propos Raoul Chungu, sélectionneur principal des Léopards U23. Mes premières impressions, c'est la qualité des athlètes que nous avons. On a des joueurs talentueux et je crois qu'on ne peut que féliciter le résultat qu'ils ont fait en Éthiopie. Et là, on prépare déjà le match retour. 0-0, c'est un bon résultat, mais c'est un résultat aussi qu'il faut faire beaucoup attention, puisqu'un nul de but nous mettrait dehors de la compétition. Là, on essaie de faire un peu d'affûter les aspects tactiques des jeunes. Donc, on se prépare déjà pour le match retour. Le match que nous sommes appelés par tous les moyens à le gagner. Et c'est ça le mot d'ordre qu'on a donné. On n'a qu'une seule intention, qu'un seul objectif, travailler et remporter la victoire pour passer à l'étape suivante. Je crois qu'on va ajouter peut-être 1 ou 2 éléments pour renforcer un peu la ligne offensive. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui ne font pas partie de cette sélection, mais pour l'instant on va se limiter avec ce qu'on a ici. On va renforcer par 1 ou 2 éléments. Surtout qu'on a un blessé, il y a un joueur blessé on doit absolument le remplacer et ça sera fait dès cet après-midi. Je crois que c'est une erreur grandissime quand on néglige la base.
On ne peut pas avoir une équipe nationale solide si la base est faible. C'est ici. Les joueurs qui jouent aujourd'hui, les U23 qui jouent aujourd'hui, je crois que c'est les groupes qui vont aller jusqu'à la Coupe du Monde, s'il faut dire ainsi. J'appelle aux autorités de ne pas négliger cette sélection. J'ai vu pas mal de choses que je ne veux pas me mettre à pleurnicher ici, mais qu'on ne néglige pas cette formation. Qu'on leur donne les avantages, tous les avantages qu'on donne aux seniors, on peut les donner aux jeunes. Ça sera plus motivant et encore, on va gonfler leur morale. J'en appelle vraiment à nos autorités qu'ils essayent de songer un peu à renforcer l'encadrement de cette équipe. Ce journal est terminé, madame, monsieur. Voici le rappel des titres. Conflit Tekeyaka, les assaillants sont arrivés dans la province du Kwilu au village Bukusu où ils ont attaqué ce week-end des paisibles citoyens. Le bilan fait état de 2 morts, dont un chef de terre. Manifestation dans les rues de Nairobi. Des militants demandent aux pays riches de respecter leur engagement en matière de lutte contre le changement climatique sur le continent africain. Football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les Léopards gardent encore espoir pour la qualification après le nul de 0 but partout face à l'équipe éthiopienne à la manche allée. L'actualité continue. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Télé 50. L'actualité reste en continu.